Tu m'as emmené ici pour te moquer de moi. Bien sûr que non, en le voyant comme ça. Tu auras moins de fardeau psychologique. N'est-ce pas? Y ou Ju, pourquoi m'ôter ce dernier droit? De me mentir à moi-même, Tante Somme et lui sont mes derniers proches. Ce n'est pas comme ça. Un amoureux est le seul proche que tu peux choisir toi-même. À part Lu Jingxuan. Tu as d'autres choix. Pourquoi même ces mots pour me taquiner? Semblent si vrais. À demain. Chouchou, comment es-tu ici? Tante Somme m'a dit de vous appeler tous les deux pour manger. Tu as tout entendu. Entendu quoi? Tout à l'heure, Boss lui m'a reproché de ne pas bien faire mon travail et m'a engueulé. Il a peur que Sir Chouchou entende, ça affecterait son image. Dans ton esprit. Oui. Après avoir pris les documents, retourne vite à l'entreprise. Oui, Boss Hu. L'épouse n'est pas aussi bien que la maîtresse, volée devant moi, ta fiancée. C'est particulièrement excitant, n'est-ce pas, Lu Jingxuan? Tu m'as vraiment déçu. Ça fait un jour, vous devez être fatigués tous les deux. Pas fatigué, je ne t'ai pas assez accompagné. Quand tu seras marié, tu passeras tous tes jours avec Tante Somme. Peut-être. Peut-être que Jingxuan ne veut pas m'épouser, moi. Qu'est-ce que tu racontes, ma petite folle? Chouchou, tu as toujours été celle que je voulais épouser depuis mon enfance. Comment pourrais-je épouser quelqu'un d'autre? Il se fait tard, Jingxuan. Assure-toi de ramener Chouchou sain et sauf à la maison. D'accord, je vais chercher la voiture. Tante Somme. Si Jingxuan fait quelque chose qui me blesse, que devrais-je faire? Comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait? S'il ose te faire du mal, je lui casse les jambes. Ce n'est rien. J'ai juste fait un cauchemar, ne vous inquiétez pas. La voiture est devant. Allons-y. Je reviendrai vous voir quand mon travail sera arrangé. Chouchou. Ta tante sera toujours de ton côté et soutiendra toutes tes décisions. Qu'est-ce que maman voulait dire tout à l'heure? On parlait de mon travail. Tu as trop mangé, il y a ton yaourt préféré dans l'armoire. Cette Li Qingning est toujours si impulsive. Je pensais que je pouvais supporter, après tout, dans notre cercle. Il y a beaucoup de couples qui ne s'entendent pas vraiment. Mais Jingxuan, tu sais, quand on a du sable dans les yeux, ça fait mal. Si je supporte, cette douleur durera toute ma vie. Et cette pluie ne s'arrêtera jamais. Boss YE, vous avez tant de propriétés. Et cette vieille maison, vous n'y avez jamais vécu. Pourquoi avez-vous décidé d'y emménager récemment? Il semble que Boss Lu accompagne sa fiancée, Mademoiselle Chu, pour revenir. Il semble que Boss Lu a pris une journée de congé spécialement pour accompagner sa fiancée à la vieille maison. Mademoiselle Lu est vraiment chanceuse. Il l'apprécie tellement. Pourquoi ne vas-tu pas le voir? Je vais t'écrire une lettre de recommandation. Non, non, Boss YE. Ma loyauté envers vous est inébranlable. Comment pouvez-vous me blâmer, Boss YE? Bon, les préparatifs pour demain sont faits? Tout est arrangé. Chouci. Tu ne peux pas t'échapper. C'est encore chaud. C'est une compensation? Lu Jingxuan. Tante Somme m'a élevé.
Je te donne une dernière chance, sinon. Même si je renonce à l'héritage de mes parents, je veux enlever ce grain de sable dans mes yeux. Peut-être que je souffrirai un moment. Mais je ne souffrirai pas toute ma vie. Bonjour mademoiselle Chu, je m'appelle Shen Chu. Je suis le nouveau secrétaire de Boss Lu. C'est Boss Lu qui m'a demandé d'apporter les bijoux. Et les fleurs. Et l'ancienne secrétaire Li? Elle a fait une erreur, Boss Lu hier. S'est mis dans une colère noire. Elle a déjà été remplacée. Tu aimes les fleurs et le collier? Porte-les demain, on va essayer les robes de mariée. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je dois aller à l'école tout à l'heure, je te laisse, j'y vais. D'accord, je viendrai te chercher demain. MMH. Chusi est arrivé. Va d'abord à la salle de musique, aujourd'hui le fondateur de YXI. Y Wuju est là, le directeur est allé l'accueillir. Pourquoi Y Wuju est-il venu? D'accord. Notre école n'est pas l'alma mater de Boss YE. Il a fait un don pour ce bâtiment, c'est un peu inexplicable. Surtout qu'il a spécifiquement mentionné le département d'orchestre. Faire un don est un acte commercial, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin d'y penser trop. Professeur. Boss Y. Voici mon élève Chusi. Il revient tout juste de l'étranger et va enseigner dans notre département d'orchestre. Le petit génie connu pour son talent, c'est juste ça. Je ne comprends pas la musique, mais je peux entendre la colère. Le cœur est troublé. Jouer quoi que ce soit est inutile. Ce morceau s'appelle Guangling San, Boss Y ne comprend pas. C'est compréhensible. Tu ferais mieux de ne pas être ici en colère à cause de problèmes personnels. Ce n'est qu'un instrument. Pourquoi se limiter à la forme? Et en quoi cela concerne-t-il Boss YE? Boss Y Chusi est jeune. Il est immature, ne le prenez pas mal. C'est un génie. C'est normal d'avoir un petit caractère. Puisqu'il est votre étudiant, doyen. Déjeunons ensemble à midi. Qui veut manger avec toi? Tu as un problème? Je n'ose pas. Alors dépêche-toi de partir. Oui. Des oreilles de chien, si sensibles? Je te l'ai dit. Tu ne m'échapperas pas. Chusi, Boss YE a un caractère étrange. La famille YE est très puissante. Toi, fais attention quand tu es avec lui. Ne t'attire pas des ennuis. Professeur, c'est un ami de Lu Jingxuan. Il ne me causera pas de problème. Tant mieux. Doyen Zeng. Venez vous asseoir ici. D'accord. Vous ne vous êtes pas contenté de m'embêter, vous embêtez aussi mon professeur. Ma mère adore les performances du doyen Zeng. J'aimerais échanger davantage avec le doyen Zeng. Vous ne voyez pas d'inconvénient? Pas de problème. Pas de problème. Petit génie. Viens t'asseoir avec nous. Quel petit génie? Tu as encore une montre téléphone. D'accord. Boss YE. Merci pour la généreuse donation de Boss YE. Je vous propose un toast. Chusi, viens avec nous.
Chusi. Quand comptez-vous vous fiancer? Le professeur a déjà préparé un gros cadeau pour toi. Bientôt, je vous enverrai certainement une invitation. Mademoiselle Chou, vous mariez si jeune, vous ne regretterez pas? Et si vous rencontriez quelqu'un de mieux, par exemple? Heureusement que personne n'a entendu ces bêtises. Boss YE, quel genre de personne aimez-vous? J'aime les amants au langage acéré, qui semblent dociles en surface. Mais en réalité, ils frappent fort. Si tu continues, je n'ai pas peur. Voyou, attends-toi à des représailles. Boss YE, vous plaisantez vraiment. Levons-nous et portons un toast à Boss YE. D'accord. Chusi, je vais appeler le professeur Hang. Il vous raccompagnera en voiture. Non, je prendrai un taxi. Une jeune fille qui a bu, prendre un taxi le soir n'est pas sûr. Professeur, je vais la raccompagner, j'ai une villa près de chez elle. C'est sur le chemin, je dois récupérer un dossier. D'accord. Boss YE est vraiment gentil, il vous raccompagne. Je suis rassuré. Professeur. Avant le dîner, ce n'était pas ce que vous disiez. C'était un malentendu. Boss YE est vraiment poli. Il respecte les anciens, aime les enfants et adore la musique. Allez-y, envoyez-moi un message quand vous rentrerez. Envoyez-moi un message quand vous serez à la maison. Allons-y, petit génie. Professeur, nous partons maintenant, je vous invite à dîner un autre jour. D'accord. Envoyez-moi un message quand vous rentrerez. Professeur. Comment ça, c'est votre professeur? C'est clairement mon professeur. Ce qui est à vous est à moi. Ce n'est pas pareil. Vous faites vraiment la différence avec moi. Assistante Kin. Quand vous rentrerez, faites réviser la voiture. Vérifiez surtout la portière. S'il y a des dommages, faites un rapport et demandez à Mademoiselle Chou de rembourser. Maudit capitaliste. J'ai juste fermé la portière, comment pourrait-il y avoir des dommages? Le garage vous le dira. Arrêtez la voiture. Les jeunes, buvez-moi. Désolé tante, merci pour votre aide. Ce n'est rien. Votre boss YE n'est pas aussi détestable que je l'imaginais. Oui, mais cette fois c'est étrange. Lui qui ne mange jamais de nourriture crue a mangé autant de sashimi. Sinon, avec la capacité de Boss YE, il n'aurait pas vomi comme ça. Il ne mange pas de sashimi? Mais je l'ai vu finir tout le plateau. Non seulement ça, mais il a fait un détour pour aller chercher un dossier sans importance. Tu ne vas pas dire qu'il l'a fait pour moi? Il ne pense qu'à m'empoisonner tous les jours. C'est impossible. Conduis. Vous deux, tout à l'heure. Vous parliez de quoi? On disait que tu es gentil. Tu me donnes déjà une carte de gentillesse, je n'ai même pas commencé à te courtiser. Donne-moi une chance. Tu sais conduire? Si tu ne sais pas conduire, descends. Avant, tu disais que j'étais lent comme une tortue. Tu es si loin de moi, je suis toxique? Ouvre d'abord la porte, assieds-toi. Tu parles si méchamment. C'est bien fait, tu es célibataire depuis toujours. Tu dis quoi? Parle plus fort.
Ta petite bouche est si mignonne, j'ai envie de t'embrasser. Avec ta fortune, tu gagnes des millions en 1 minute. Ne me laisse pas abîmer ça, je ne pourrai jamais payer. Tu te moques de moi? Je m'inquiète juste pour toi. Mais si tu as aussi une part de moquerie envers moi, bien sûr que je vais penser que je me moque de toi aussi. Pourquoi tu me donnes des bonbons à la menthe? Quoi? Tu as peur que ce que je te donne soit toxique? Si tu ne veux pas manger, c'est bon, tu vomiras dans la voiture. Pas besoin de payer les frais de réparation de la portière. Tu m'achètes directement une nouvelle voiture. Mange, si ça me rend malade, je te fais payer. Je te ruinerai. Très fort, hein? D'accord. Comme tu veux. Il n'est pas si méchant, juste un peu lunatique. Merci, boss YE. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie si le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Tu ne peux pas passer une journée sans être méchant, ça va te tuer? Tu ne me donnes plus de carte de gentillesse. Je ne suis pas une bonne personne. Avec du Jingxian. On est frères depuis tant d'années. Mais c'était juste pour te piquer. Je sais, méchant. Sérieusement, je ne comprends pas, tu aimes ou pas? Mademoiselle Chu, si tu dis que tu n'aimes pas. Tu as fait tellement de choses pour elle, si tu dis que tu aimes. Ta bouche est vraiment toxique. Va creuser des mines en Afrique. Fangxing est une marque de vêtements haut de gamme sous YE. Cette fois, on peut te faire une robe sur mesure. Notre patron Lu a beaucoup parlé en bien. Auprès du patron YE. Après avoir accompagné Li Qingming. S'il décide vraiment de se calmer. Peut-être qu'un mariage de façade serait possible. Patron Lu. Ne fais pas peur à Chu Chu. Désolé, je suis venu apporter des documents au patron Lu. Bien qu'essayer la robe aujourd'hui soit important, ce document. Le patron Lu y travaille depuis longtemps. Tu ne veux pas retarder le travail du patron Lu, n'est-ce pas? Je suis sûre que Mademoiselle Chu ne verra pas d'inconvénient. Impétueux. La secrétaire Li, n'a-t-elle pas été licenciée pour une erreur précédente? Rétrogradé. En fait, elle a juste été transférée ailleurs. Retourne. Patron Lu, je... Soit tu retournes. Soit tu quittes Luchi, à toi de choisir. Oui. Le patron Lu a un sacré caractère. Il t'a mis dans une situation embarrassante. Tu continues à endurer, autant l'abandonner et me suivre. Comment cette personne peut-elle être si téméraire? Elle ose dire n'importe quoi en public. Frère YE, que dis-tu à Chu Chu? Je lui dis que ta petite secrétaire, que tu chérissais tant, a été réduite à cet état. Si elle se marie, je ne sais pas combien d'humiliations elle devra subir. Frère YE, tu es vraiment drôle. Je suis venu essayer la robe de mariée avec ma fiancée aujourd'hui. Je ne sais pas ce que fait frère YE ici. Le magasin est à moi. C'est normal que je sois là. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que je t'invite avec un palanquin? Non. Mademoiselle Chu, cette robe te va vraiment à merveille. Comme si elle avait été faite pour toi.
Tu peux resserrer un peu la taille ici? Mademoiselle Chou, tu aimes aussi la Paraïba? Quelle coïncidence. Mon petit ami adore aussi. Il m'en a offert beaucoup, regarde. Les marques sont les mêmes, regarde. Il y a quelque temps, mon copain et moi nous sommes disputés, il m'a offert ça pour me faire plaisir. Pour me consoler. Même si c'est la même marque. La pureté et la qualité. Ça fait une grande différence. Et alors? Tant que la personne qui offre est sincère. Le reste, je m'en fiche. Je conseille à Mademoiselle Chou, le sable qu'on ne peut pas retenir. Autant le laisser s'envoler. Tu as fini de te changer? Oui. Une si belle robe. Elle devrait être portée à mon mariage avec elle, c'est plus approprié. Salut belle-sœur, tu es trop belle. Frère, tu as vraiment de la chance. Merci, je suis la belle-sœur, elle est l'épouse? Très belle. Alors c'est cette robe. Je vais me changer. D'accord. Lu Jingxuan. C'est ça ta façon de te concentrer? Un transfert plein de tromperie? La laisser essayer des robes de mariée pour me provoquer? Me faire espérer à nouveau? Penser qu'on pourrait encore avoir un mariage de façade? Et puis me jeter un seau d'eau froide? Belle-sœur, mon frère est parti en premier. Ce soir, mon frère et moi allons dîner. Tu veux venir? Je dois travailler demain. Je ne vais pas venir. C'est vraiment dommage. Alors je vais y aller. Je conseille à Mademoiselle Chou, le sable qu'on ne peut pas retenir. Autant le laisser s'envoler. Le sable qu'on ne peut pas retenir? Alors laisse-le s'envoler. Il m'a énervé. Et il vient dans mon magasin pour abîmer mes vêtements. Je les ai juste touchés. Et ils sont déjà froissés. Alors je les achète. Ça va? D'accord. Je te raccompagne. Non, merci. J'ai juste touché les vêtements de votre magasin. Et vous voulez que je les achète? Si je prends votre voiture, je vais être ruiné. Je ne pourrai jamais rembourser. Alors, comme ça. La facture de l'entretien du véhicule la dernière fois. Tu vas la rembourser. « 88 000. J'ai juste claqué la portière, et tu me demandes 88 000? Pourquoi tu ne vas pas braquer une banque? Monte dans ma voiture. Je te fais une fleur. Vraiment. Je te l'avais déjà dit. Ce Lu Jingxuan. C'est vraiment un salaud. Moi, ce mauvais garçon. Je suis bien meilleur que lui. Tu es sûr? Alors, rembourse. Tu viens de dire que si je montais dans ta voiture, la facture serait annulée. Un grand patron comme toi ne va pas se dédire, non?
Allons-y. Vous avez dit que vous me feriez une fleur pour l'entretien. Ne changez pas d'avis. Qui a besoin de vos miettes? Pour vous honorer, 3 millions. C'est toute ma fortune. Je n'ai pas un centime de plus. Si je me mariais avec quelqu'un d'autre, pas seulement 3 millions. 3 milliards ne serait pas un problème. Boss YE. Arrête de te moquer de moi. On est déjà devant chez toi. Tu ne m'invites pas à dîner? Avec un statut aussi élevé que le vôtre, Boss YE. Il y a sûrement plein de gens qui vous invitent à dîner. Vous invitez. Même un chien ne vous inviterait pas. Alors, le bâtiment de votre département de musique, il faudra attendre encore un peu. Invité. J'invite. Le chien n'invite pas, mais moi, j'invite. Alors, le bâtiment de votre département de musique, il faudra attendre encore un peu. Invité. J'invite. Le professeur tient beaucoup à cet investissement, si ça échoue à cause de moi. Je serais vraiment désolé. Laisse tomber. Je suis difficile, pour ne pas être critiqué par quelqu'un. Je vais trouver quelqu'un d'autre pour dîner. Non. Vous ne savez pas, je cuisine vraiment bien. Qu'est-ce que vous voulez manger? Vous choisissez. Vous cuisinez. Bon, je vais essayer. Montrez-moi le chemin. Boss YE. Je n'ai pas encore mangé. Je peux venir avec vous? Non. Emmenez la voiture pour l'entretien. On vient juste de l'entretenir hier. Peut-être demain? Allez-y encore une fois. La 3e roue du carrosse. Un entretien à chaque fois que je monte en voiture. C'est à quel point vous me détestez? Allons-y, petite chou. Oui. Maman qui en est pas là. Comment savez-vous que notre aide ménagère s'appelle Maman Kian? C'est juste venu naturellement. Vrai ou faux? Elle a pris un congé aujourd'hui. Congé. Parfait. Quoi parfait? Préparez-moi 4 plats et une soupe, ce n'est pas trop demandé? Je me demandais ce qui était parfait, c'est que tous les aides sont absents. Mais je vais devoir tout faire seul. Bon, attendez, vieil homme. Pour un ulcère, il faut un remède fort. Ça fait mal. C'est seulement alors qu'on peut se résoudre à enlever la chair pourrie. Et c'est seulement ainsi qu'il y a une chance de guérison. Le grand jeune maître est vraiment à l'aise comme chez lui. Ça montre que j'ai un bon caractère et une grande capacité d'adaptation. Je ne suis pas comme Yu Jingxuan. Un grand jeune maître délicat et très exigeant. Dire une phrase et en rabaisser une autre. Dépêchez-vous de manger, le repas est prêt. Je ne suis pas un grand cuisinier, ne soyez pas déçus. Attendez. Ne bougez pas. Attendez. Joyeux anniversaire. J'ai failli oublier. Merci. YEWJU. Ne me donnez pas encore une carte de gentil. Je ne vais pas arrêter de te faire des méchancetés pour autant. Joyeux anniversaire Chouchou. J'ai été trop occupé aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de fêter ton anniversaire, mais le cadeau arrive bientôt. C'est ta pierre préférée, la Pareba. Mademoiselle, votre livraison est arrivée.
paraît bas. Même si c'est l'Hermès des tourmalines, et alors? Ce n'est qu'une pierre électrique. Tu crois que ça va te rendre heureuse? C'est dévalorisant. Allez, mange vite. Je me demande ce que Lu Jingchuan est en train de faire, sa fiancée fête son anniversaire. Et il n'est même pas là. Pas comme moi, je suis là pour fêter ton anniversaire, même si c'est tard. Tu veux une récompense? Alors. Un bisou? Boss YE, tu as faim? Moi j'ai faim, allez, mangeons. Oui, en effet. J'ai faim. Allez, ne pense plus à des choses qui te rendent triste. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Je vais boire un verre avec toi. Bois. Tu ne peux plus boire. Ne m'en empêche pas. Je peux encore continuer à boire. Il est temps d'aller dormir. La première fois, j'ai perdu 30 millions. Combien cette fois-ci pour faire taire ce monsieur? Tu es réveillé? Viens. Fais un câlin. Non, merci. Hier soir quand tu m'as demandé de forcer. Je ne t'ai pas refusé. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu oses dire n'importe quoi. Moi je parle, mais toi tu agis. Chouchou, tu es réveillé? J'ai vu que tu avais bu hier. Je t'ai préparé une soupe pour te remettre. Je te l'apporte, ouvre la porte. Pose-la dehors, je la boirai plus tard. J'ai vu 2 verres sur la table. Tu étais avec un ami. Pour boire? Chouchou, ouvre-moi la porte. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Chouchou, qu'est-ce que tu fais? Chouchou, ouvre la porte, s'il te plaît. Ce n'est rien, il y avait juste un moustique qui est entré. Je l'ai déjà tué. Ouvre la porte, Chouchou. Si tu ne l'ouvres pas, je vais défoncer la porte. 3. Jingchuan. Pourquoi ta bouche est enflée? Le plat que j'ai mangé hier soir était trop épicé. Alors, tout à l'heure. Je ne t'ai pas encore demandé. Pourquoi ta bouche est abîmée? Je me souviens qu'hier, quand on essayait la robe de mariée, c'était encore bon. Tu as ta petite secrétaire, mais tu me soupçonnes toujours. Tu exiges que je sois fidèle. Lu Jingchuan, tu es vraiment hypocrite. Laisse tomber. Pourquoi tu as mis si longtemps à ouvrir la porte? Je t'ai dit que c'était à cause d'un insecte. Bon, j'ai un peu faim, allons manger. Hey!
Chu-Si. Quand tu l'as trompée pour moi. La balance dans ton cœur. S'est-elle un peu penchée vers moi? Je vais me changer et je descends, attends-moi dans la voiture. Joyeux anniversaire, petite princesse. Par rapport à la Pareba. Tu mérites un diamant bleu encore meilleur et plus pur. Tu vas bientôt te fiancer avec Lu Jingxuan, n'est-ce pas? Dis-le directement. J'ai un projet à l'intérieur des terres à collaborer avec la famille Lu. Tu peux en parler à Lu Jingxuan. Je ne peux pas. Fais-le toi-même. Ne sois pas ingrate, les mariages entre grandes familles exigent une égalité de statut. Sans le soutien de ta famille, tu es une orpheline sans père ni mère. J'ai déjà 24 ans. Je ne suis plus la petite fille sans défense d'avant. Ne pense plus à me menacer. Vas-y, ta petite sœur est arrivée. Une petite fille très enthousiaste et jolie t'attend à l'intérieur. Bien. Merci. Sors avec moi. Mesdames et messieurs les professeurs, je vais d'abord partir avec Sir Chu-Chu. On se revoit la prochaine fois. La petite fille est vraiment polie, enthousiaste et généreuse. Elle comprend mieux les relations humaines que la professeure Chu. Tu as trop mangé. Il y a ton yaourt préféré dans le placard. Sir Chu-Chu aime cette marque. C'est mon petit ami qui me l'a offert, ça coûte plus de 2000, mais la couleur est trop vieillotte. Ça ne me convient pas. Si Sir Chu-Chu aime, je te l'offre. Je n'utilise pas les choses déjà utilisées par d'autres. Vraiment? J'espère que c'est le cas. Sir Chu-Chu, tu veux entendre mon histoire? Je suis née dans un petit village reculé. Mes parents préféraient les garçons, j'ai fini le collège. Et j'ai failli être vendue pour une dot. En fuyant, j'ai rencontré une personne. Un bienfaiteur qui m'a sauvée, c'était la première fois que je le voyais. J'ai étudié dur, jurant de lui rendre l'appareil. Alors ta façon de rendre l'appareil, c'est de briser un mariage? Il a une fiancée, mais elle est à l'étranger. C'est une chance que le ciel m'a donnée, je dois la saisir. Sinon, je le regretterai. Je veux l'avoir pour moi seule. Je veux qu'il ne regarde que moi, qu'il n'ait Dieu que pour moi. Tu ne sais pas que s'immiscer dans un mariage est immoral? Je sais. Mais je ne peux pas me contrôler. De plus, s'il aimait vraiment sa fiancée, pourquoi serait-il avec moi? Sir Chu-Chu, sans amour. Mieux vaut ne pas se marier, tu ne crois pas? C'est moi qui suis poussée à bout par toi. Pourquoi pleures-tu? Juste parce que ta vie a failli être ruinée. Maintenant, tu es si cruel envers moi. Il y a beaucoup de façons de rendre l'appareil, mais aucune ne consiste à monter dans le lit de son bienfaiteur. Trouve un moyen que Wang Jie voie Chu-Si ce soir. Lu Jingxuan. Je vais le retenir. Wang Jie adore séduire les femmes. Chu-Si. Si tu deviens une femme usée, Jingxuan Jie voudra-t-il encore de toi? Ça va, Jingxuan Jie. Occupe-toi d'abord, je vais prendre un taxi. Pas besoin d'envoyer le chauffeur me chercher.
Mademoiselle, toute seule. Où vas-tu si tard? Je te raccompagne, hein? Non, merci. Mon chauffeur arrive bientôt. Petite sœur, ce n'est pas sympa. Je voulais juste te parler. C'est trop? Viens, amuse-toi un peu avec moi. Femme. Tu veux vraiment que je m'en mêle? Je te parle gentiment, mais tu n'écoutes pas. T'es qui? Tu sais qui je suis? Je m'en fous de qui tu es, ouvre tes yeux. Regarde-moi bien. Pour ne pas te tromper de personne quand tu chercheras à te venger. Boss YE. Viens. Tu me rends le mal pour le bien. Oui. Désolé. Ou alors? Tu as envie de mon corps? C'est clairement ta chemise qui n'est pas solide. Ce genre de vêtements, combien de temps ça peut tenir? Tu as vraiment envie de mon corps. Si je dis que non. Tu me crois? Tu en penses quoi? Je ne veux plus de mes pieds. C'est chez toi, je rentre chez moi. Si tu veux profiter, dis-le carrément, ne touche pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu l'as fait exprès. Oui. On devrait peut-être appeler un médecin. Appeler un médecin? On a déjà couché ensemble, regardez mes pieds, c'est la mort pour toi? On n'avait pas dit que c'était fini? Qui t'a dit que c'était fini? C'était 3 millions pour moi. Je n'ai pas accepté. Ne bouge pas. Tu t'es tordu le pied. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. Deux fois par jour. Si ça ne fait plus mal, tu ne pars pas, tu veux rester ici pour la nuit? Tu es vraiment difficile. C'est toi qui l'as porté, non?
dégoûté. C'est un honneur, un honneur. Merci, boss YE. Et aussi, tu n'as pas lavé tes mains avant de boire. Viens jouer avec moi. Allez. Sœur Chouchou. Je veux la voir pour moi seule. Je veux qu'il ne regarde que moi, qu'il n'ait Dieu que pour moi. Réveillez. Quelle heure est-il, tante Kian? C'est presque midi, vous avez eu de la fièvre hier soir. Boss lui a demandé un congé pour vous. Il est venu. Boss lui a pris soin de vous jusqu'à ce que la fièvre tombe. Il est parti pour une réunion au bureau. Vous n'avez plus de fièvre. Il a oublié ce document. Il en aura probablement besoin pour la réunion. Je vais le lui apporter plus tard. Et en profite pour discuter de la visite de Li Qingning. Bonjour, je voudrais voir Lu Jingxuan. Avez-vous un rendez-vous? Non. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Tous là-bas attendent Boss Lu. Je vais l'appeler alors. D'accord. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Je suis Chusi, la fiancée de Lu Jingxuan. Pouvez-vous contacter le secrétaire Chiang pour moi? Elle joue bien la comédie. Comme si elle avait vraiment le numéro de Boss Lu. Peut-être qu'elle veut grimper dans l'échelle sociale. Tout le monde chez lui sait que depuis tant d'années, Boss Lu n'a qu'une seule femme proche de lui. C'est la secrétaire Li. De quel droit es-tu la fiancée de Boss Lu? Si tu es la fiancée de Boss Lu, je te donne ma tête à utiliser comme ballon. Appelle immédiatement, sinon tu le regretteras. D'accord. Je vais appeler la secrétaire Li maintenant. Pour qu'elle vienne elle-même chasser cette prétentieuse. Cette femme avide de gloire. Boss YE, cette demoiselle vous cherche. Je ne pensais pas voir ce scénario chez YE. Mais plutôt chez Lu, où j'étais si familier. Elle aurait dû être avec frère Wang hier. Comment se fait-il qu'elle soit de bonne humeur pour venir au bureau aujourd'hui? Secrétaire Li. Il y a ici une femme qui prétend être la fiancée de Boss Lu. Tout le monde chez lui sait que c'est toi la femme de Boss Lu. Toi, la femme de Lu Jingxuan. Chouchou, c'est un malentendu. Comment peux-tu ne pas reconnaître la fiancée de Boss Lu? Tu es vraiment aveugle. Toi, tu es viré. Moi, c'est clairement toi qui devrais te taire. Dépêche-toi de faire tes valises et de déguerpir. Ou tu penses que mes mots ne comptent pas? Tu te comportes comme si tu étais la maîtresse de maison chez Lu. Chouchou, je t'emmène en... Non, merci. Allons-y. Chouchou, tu viens pour quelque chose à la société? Boss lui est occupé aujourd'hui à discuter de travail, il n'aura probablement pas le temps de jouer avec toi. C'est moi la fiancée de Lu Jingxuan. Même s'il y a quelque chose, ce n'est pas à toi de le savoir. Chouchou, assieds-toi et attends un peu. Je vais te chercher quelque chose à boire. Ne te gêne pas. Ne te gêne pas, fais comme chez toi.
Avant, j'adorais m'asseoir ici pour lire et grignoter. Jing Xian. Il me préparait aussi ce que j'aimais boire. Qu'est-ce qu'il y a, King Ning? Je me suis brûlé par accident. Comment as-tu pu être si maladroit? Chou chou. Tu ne t'es pas fait mal, j'espère? Tu veux tout, Lu Jingxuan? Quand es-tu devenu comme ça? Le PDG milliardaire et sa petite secrétaire personnelle. Tu vois. Qu'en dis-tu? C'est toi qui vois. Ne complique pas les choses. Ça doit être. Le livreur de magazine s'est trompé. Jette-le simplement. Le livre est jeté. Et celle que tu caches dans ton cœur? C'est l'heure de manger. Tu viens juste de faire baisser ta fièvre. Tu as besoin de nutriments. Dans la trousse de secours. Le kit de brûlure. Tu t'inquiètes tellement. Emmène-le avec toi. Boss Hu. Si tu veux suivre, suis-moi. Boss Hu, tu ne sais pas à quel point j'avais peur tout à l'heure. Essuie-toi. Merci. Si tu as le temps, va consulter un ophtalmo, ta vue n'est pas bonne. Il faut se soigner. Allons-y. Serveur. Un yaourt, s'il vous plaît. D'accord. Et un jus de pastèque en plus. Je me demande ce que Tante Somme penserait en voyant tout ça. Qu'en dirait-elle? Au fait, j'ai entendu Luming dire que tu as amené ce petit diable de la famille Wang devant le vieux monsieur Wang dans la vieille maison. Et que tu lui as arraché un bras et une jambe. Je me demande, tu n'as jamais été aussi en colère, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'énervait, alors je l'ai réglé, pas besoin de consulter le calendrier. Sœur Chouchou, tu as vraiment de la chance d'avoir un fiancé comme Boss Hu qui te chérit autant. Je suis venue aujourd'hui surtout pour apporter des documents. Mais il semble que ce ne soit plus nécessaire. Je n'ai pas faim, je m'en vais. Chou chou. Désolé. On dirait que le drapeau de la famille Boss lui est tombé. Je ne vais pas vous déranger pour régler vos affaires familiales. Une jeune fille qui fait une crise, il suffit de la calmer. C'est juste une crise, tu ne penses pas qu'elle a été blessée? Je sais que Chouchou a peut-être découvert quelque chose. Mais elle a toujours été ma femme, celle que j'ai épousée officiellement. Je ne la laisserai pas être blessée. King Ning est douce et compréhensive. Et Chouchou a grandi dans ce milieu. Je ne pense pas qu'elle soit si immature. Dans les rumeurs, ce boss YE n'est-il pas le plus arrogant? Mais je vois qu'il se soucie beaucoup de Sœur Chouchou. Est-ce qu'il a des sentiments pour Chouchou? Bon. Mangeons. La prochaine fois, ne parle pas à Chouchou comme ça. Sinon ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Compris. Mange des crevettes. Boss YE. Pour l'affaire de la famille Wang. Merci. Un merci oral? Je ne vaux pas grand-chose?
Alors, proposez un prix. Combien je te transfère? Et de l'argent de poche en plus. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux. Tu me le donnes. Tant que je l'ai. Ce que je veux. Je vais le chercher moi-même. Quant à comment me remercier, réfléchis-y toi-même. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? La porte n'est même pas fermée. Tu ne dors pas la nuit et tu viens chez moi pour voler? Je dis que je suis venu attraper un voleur. Tu me crois? Tu penses que je te crois. En fait, je voulais te remercier de m'avoir aidé. Tu n'as pas besoin d'argent. Je voulais juste exprimer ma gratitude. J'ai fait des petits biscuits, tu veux goûter? Attends. Quoi? Quoi? C'est bien cuit. Chacun est unique. Comme la monture de Jeanne Zia. Un mélange bizarre. Boss YE, l'homme occupé. J'ai livré les choses. Je rentre d'abord. Attends. Un homme qui en demande toujours plus, j'ai envie de lui jeter un briquet au visage. Tu t'énerves. Il est tard, je rentre me reposer. Ne fais pas mal à mon canapé. Dis, Boss YE, l'oncle de Mademoiselle Chu, est revenu de Hong Kong, ils ont rendez-vous chez l'élu, pour discuter du mariage entre les familles Lu et Chu. Mais demain c'est le conseil d'administration, c'est important. la réunion de demain. Reportée. D'accord, je te suis. J'ai des choses plus importantes. C'est Boss Y. Une petite amante qui fait une scène. Et reçoit une compensation encore meilleure que la dernière fois. Lu Jingxuan.
Mais qu'est-ce que je représente pour toi au juste? Chouchou, lève-toi, réveille-toi, viens manger. Tu aimes? Au fait, après avoir mangé, je t'emmène à la vieille maison. Quelque chose ne va pas? Ton oncle et sa famille sont revenus à Pékin. Ils ne font qu'ajouter du désordre à cette soupe déjà chaotique. Mon père a préparé un cadeau. Son idée est que nous allions leur rendre visite. Je sais que tu ne les aimes pas. Pas de problème, je m'en occupe. Mange vite. Chou-chou. Quelle que soit la laideur des événements passés, c'est ton oncle. Avant, à Hong Kong, c'était loin, personne ne disait rien. Maintenant qu'ils sont de retour, il faut y aller. Le mot piété filiale est écrasant. Ça te ferait du tort si ça se savait. Je comprends. On dit que les méchants ont leur punition, mais cette famille n'a pas été frappée par la foudre. Vraiment, le ciel est aveugle. Nous y allons juste pour fermer la bouche des autres. Je ne te laisserai pas être maltraité. Tu vas bientôt te fiancer avec Lu Jingxuan, non? Dis-le clairement. J'ai un projet en Chine continentale, je dois collaborer avec la famille Lu. Tu peux en parler à Lu Jingxuan. Je ne peux pas. Va toi-même. Ne sois pas ingrate, les mariages entre riches sont basés sur l'égalité. Sans le soutien de la famille, tu es une orpheline sans parents. S'il te demande quelque chose ce jour-là, à part une gifle, tu ne donnes rien. Je ne te laisserai pas être maltraité. Frère Jingxuan. T'inquiète pas. Bon, il est tard, vas-y, pars tôt et reviens vite. Patron. C'était donc ça, la chose plus importante dont vous parliez. C'était pour voir le boss Lu. Et les fiançailles avec Mademoiselle Chu. Femme sans cœur. Hier, tu m'as offert des biscuits faits avec amour. Et aujourd'hui, tu discutes de mariage avec un autre homme. Jingxuan. C'est bien Chouchou, n'est-ce pas? Elle est devenue une grande fille. Je ne la reconnais presque plus. Toi, une petite orpheline sans parents. Tu te prends pour qui? Ne sois pas ingrate. Tianxi, c'est ta sœur. Désolé, Chouchou n'aime pas être en contact avec des inconnus. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Nos enfants se disputent, mais ce n'est pas grave. Allez, viens, assieds-toi. Assieds-toi. On verra bien. Ton mariage, en principe, ça ne valait pas la peine que ton oncle et moi revenions si tôt pour nous en occuper. Heureusement, tu as de la chance d'avoir attiré l'attention de Lu Jingxuan. Sinon, tu ne serais rien. Pouvoir être de la famille avec vous montre que ma chance n'est pas si bonne. La santé de ma mère n'était pas bonne, mais sa mort n'a rien à voir avec vos pressions. Absolument rien à voir. C'est elle qui avait l'esprit étroit, ça n'a rien à voir avec nous. La collaboration entre les familles Chu et Lu, tu t'en occupes. Dans tes rêves. Toi. Ça. Viens te battre. N'oublie pas de quel nom tu portes. Une famille de parasites qui ne savent que sucer le sang des autres. Je vais prendre l'air dans le jardin. Quand mon oncle dépendait de mes parents pour vivre, il était très gentil avec moi. Mais maintenant, ce n'est que de l'exploitation. Tu es Chu Tianxi, la sœur qui va se fiancer. Qui es-tu? Chu Tianxi a une sœur aussi exceptionnelle. Et il la cache. Dégueulasse.
Lâche-moi. Ton frère a besoin de mon aide. Alors comme ça, si tu bois quelques verres avec moi, je l'aiderai. Ça te va? Mon fiancé est à l'intérieur, lâche-moi. Ta petite bouche est si douce. Ça doit être amusant de jouer avec. Tu sens si bon. Avant ta gifle, c'est ton parfum qui arrive. Malade mental. Lâche-moi ou je crie. Crie le plus fort possible. Je veux voir si la famille Chu osera me toucher à cause de toi. T'avoir remarqué est un honneur. Ne sois pas ingrate. Lâche-moi. Ça va? Frère Jing Xuan. Merde. Jeune Liu. Arrête de le frapper. C'est le fils cadet de la famille Liu de Gansheng. Je m'en fiche de qui il est, s'il ose embêter Chuchu. Je le tue. Frère Jing Xuan, je vais bien. J'ai déjà causé assez d'ennuis à la famille Lu. Je ne peux pas vous déranger davantage. Frère Jing Xuan est toujours le même qu'avant. Toujours là pour me protéger. La famille Liu de Gangkang a des antécédents troubles et des méthodes cruelles. Mieux vaut ne pas les provoquer. Y. Wu Ju. Qu'est-ce qu'il fait ici? Putain, t'es qui toi? Tu sais pas qui je suis? Indigne que je m'en soucie. Vous osez. Jeune maître YE, arrêtez de frapper. Si quelque chose arrive au jeune maître Liu ici, je vais en subir les conséquences. Vous êtes l'oncle biologique de Chuchu? Elle a failli se faire agresser chez vous. Et vous osez plaider pour le coupable? Il ne lui est rien arrivé, non? Inutile de froisser la famille Liu de Gangkang. Pour une petite fille, n'est-ce pas? Je ne suis pas une mauviette qui a peur de froisser qui que ce soit. Et laisse les siens se faire maltraiter. Frère Jing Xuan. J'ai mal à la main, je veux aller à l'hôpital d'abord. Je l'emmène à l'hôpital. Toi, occupe-toi d'abord de ce merdier. Il ne faut pas que la famille lui ait des ennuis. Si besoin, viens me voir. Quand est-ce qu'ils sont devenus si proches, ces deux-là? Pas de fracture, mais la plaie est un peu, ligament étiré. Repose obligatoire, n'oubliez pas les médicaments. Ça prendra combien de temps pour guérir? Est-ce que ça affectera le piano et le violon plus tard? Pas de séquelles, mais pas de piano pendant 1 mois. Pour ne pas gêner la guérison. Merci. Allons-y. Où ça? Il fait si noir, et je crève encore la faim à cause de toi. Tu vas me remercier en me rendant l'appareil? Alors je vous invite à dîner. D'accord. Je veux manger occidental. Ça va? Sa bouche est comme trempée dans du venin. Mais il a toujours été plutôt gentil avec moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es tombé amoureux de moi. Tu veux m'offrir ton corps en retour? Pas du tout. Mais maintenant, la petite génie aux mains cassées ne pourra probablement pas jouer du. Si l'amour est prédestiné. Tu m'as déjà entendu jouer. Le spectacle si l'amour est prédestiné. Le spectacle de ce soir est apparemment incroyable, mais je ne le regarderai pas. Ennuyeux. Sœur Chuchu est vraiment un génie, frère. Heureusement que tu as pu profiter de la proximité pour l'avoir en premier. Tu as conclu un mariage avec Sœur Chuchuto, c'est certain. Choussi. Tu le sauras plus tard. Allons manger.
Un menu de steak glorieux, avec des crevettes bouillies en plus. C'est tout ce que j'aime, mais la famille lui pense que ce n'est pas assez classe. Des plats qu'il ne mange jamais, comment sait-il ce que j'aime? Peut-être une coïncidence. Le grand patron Y vient aussi manger dans ce genre de restaurant populaire. Ce n'est pas possible que sa petite amie soit déjà venue ici? Je suis venu avec ma cousine, mais maintenant. Ce n'est pas avec ta petite amie? Je me souviens que vous aimiez les plats épicés, pourquoi ce changement soudain? C'est rare, mademoiselle Chou se souvient encore de mes goûts. Quoi, tu es vraiment tombée amoureuse de moi? Très bien, demain je vais demander ta main. Peux-tu être sérieux un instant? Je ne peux pas, être sérieux ne m'aide pas à trouver une femme. J'ai presque 30 ans, je suis pressé. Je vous suggère de boire un peu d'eau de Javel. Et vous trouverez une femme. D'accord, tu es sûr? On mange, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es belle, je ne peux pas te regarder? Ou alors il faut acheter un billet pour te voir aussi? Un regard nécessite aussi un billet? On reste amis ou pas? On peut ne plus être amis, mais amants? Si tu n'as pas besoin de ta bouche, tu peux la donner. Tu es fort seulement à la maison, tu as le courage d'être fort sous la couette aussi? C'est ce que je veux manger. C'est moi qui l'ai commandé. D'accord, mange, mange. Après tout, tu es mon grand héros. Mange. C'est pour moi. Bien sûr, quelqu'un a les mains cassées. Une si belle personne, mais avec une si mauvaise bouche. Le grand patron Y est magnanime, il ne m'en tient pas rigueur. Je te croyais quelqu'un de profond et fidèle, mais en fait, tu es aussi une arriviste vaniteuse. Envoie la photo à Lu Jingxuan. L'oncle lui nous a appelés, est-ce à cause de ce qui s'est passé hier chez les Chou? Est-ce que j'ai encore causé des ennuis à la famille Lu? Hier, tu étais avec Y ou Ju, n'est-ce pas? Il m'a emmené à l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? On est allés manger ensemble. Il a pris la peine de m'accompagner, je pouvais pas. Le laisser rentrer le ventre vide. D'accord. Papa, Oncle Lu. alors, tu t'es fait maltraiter chez les Chou hier? Est-ce que je vous ai encore créé des problèmes? C'est moi qui ai frappé. Ne fais pas peur à Chouchou. Je lui fais peur? Je suis en colère. La famille Lu a trimé dur. Pour t'élever, pas pour que tu te fasses maltraiter. Tu es trop gentille. J'espérais qu'à l'étranger tu développerais un peu de caractère. Et voilà, pas de caractère, mais tu deviens formel avec ta famille. C'est de ma faute. Bien sûr que c'est de ta faute. Petite, quand on te maltraitait, tu rentrais en pleurant. Maintenant que tu es grande, quand on te maltraite, pourquoi tu ne dis rien à ta famille? De toute façon, je l'ai déjà frappé. Si vous êtes là pour vous énerver, la sortie est à gauche. Bon vent. Le chef de la famille Liu de Hong Kong m'a appelé lui-même pour cette histoire. Les Liu ont eu tort, ils vous présentent leurs excuses. Les Liu ont un clubhouse en banlieue de Pékin. Ils proposent que dans quelques jours, vous les jeunes, alliez y jouer un peu, et l'affaire est close. Il a failli arracher les vêtements de Chouchou, et un simple désolé suffirait, alors bats-le à mort. Si le jeune Y n'était pas intervenu, le chef Liu ne veut pas s'opposer frontalement au Y. Cette affaire n'est pas si simple à régler. Le chef Liu s'est personnellement exprimé, on doit lui sauver la face. Compris. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Tout est prêt? MMH. Salut belle-sœur. Si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Je m'en occupe. Ça va. Les Liu contrôlent le port, les Lu font du commerce maritime. Ça ne doit pas être affecté à cause de moi. Animé. Tu as tant de villas. Pourquoi tu déménages dans le vieux quartier? J'habite où je veux. Le vieux quartier est ouvert. L'air est bon. Si tu aimes, ça me va. Femme sans cœur. Tu viens de finir les crevettes que j'ai épluchées. Et tu cours déjà vers un autre homme. Allons-y. Ces loups et tigres t'attendent encore.
Tu dois protéger ta petite amie. Allons-y. Liu Shao. Arrête de crier, tu gâches mon plaisir. Plaisir. Petite sœur. Mon grand-père m'a dit de te présenter ses excuses. Viens petite sœur, assieds-toi à côté de moi, je vais te présenter mes excuses. Liu Shao, vous êtes trop poli. J'abandonne. Liu Shao, Liu Shao. Allez, ne reste pas là debout, assieds-toi et joue avec nous. Vous deux, venez servir. Allez, continuons à faire la fête. Allez, continuez, tout va bien? Pourquoi vous restez là plantés comme des piquets? Il faut dire que ce gars de Gansheng sait vraiment profiter de la vie. C'est juste un peu vulgaire, mais s'il y avait de la musique maintenant, ce serait encore mieux. Seulement, ma belle-sœur n'a pas apporté son violon. Jouer du violon devant quelqu'un comme Liu Yutian, c'est insulter l'instrument. Est-elle une artiste de scène pour jouer devant n'importe qui? Frère YE, à Ming, ce n'est pas ce que je voulais dire. Lors du gala du Nouvel An, ma belle-sœur a joué Si l'amour avait un destin, et a ensorcelé tant de jeunes hommes. C'est après ça que nous avons connu frère YE. Nous sommes devenus proches. Donc, avant Y Rouju a mentionné si l'amour avait un destin, c'est parce qu'il l'avait entendu lors de ce gala. Mais maintenant, ce petit génie aux mains cassées ne pourra probablement plus jouer. Si l'amour avait un destin. Tu as déjà entendu mon interprétation? Tu le sauras plus tard. Ne t'inquiète pas, elle a les mains cassées. Elle ne pourra pas jouer du violon pendant un mois. Tu parles trop. Te taire ne te tuera pas. On a mangé, bu et joué. Maintenant, j'ai un peu faim. Allons manger. Au fait, petite sœur, c'est pour toi, un repas d'excuses. Fais-moi plaisir. Rappelle-toi, ne mange rien qui quitte ton champ de vision. Quand je ne suis pas là, laisse Lu Ming t'accompagner. Frère Y aussi. C'est le territoire de Liu Yutian. Pour l'instant, les relations entre les deux familles sont apaisées. Liu Yutian ne fera rien ouvertement. Frère Jinxian doit avoir peur que Liu Yutian fasse des coups en douce. J'ai compris. Serveur. Menu. Commandez ce que vous voulez. Je m'en occupe. Des crevettes bouillies. Et des concombres de mer aux ciboules. C'est ce que je veux manger. C'est moi qui ai commandé. D'accord, mange, mange, mange.
Pourquoi je pense soudain à cette personne? Toujours des problèmes. Quand est-ce qu'il s'est déjà essuyé les mains lui-même? Il te fait les essuyer pour lui. Ce soir-là, Y Ouju était aussi là. Il a fait essuyer ses mains par Chouchou. Il t'a fait les essuyer pour lui. Je ne veux pas. Tiens, essuie-toi les mains toi-même. Au fait, dans ce club, il y a un spa privé, après le dîner. Allons-y ensemble. Je n'irai pas. Je veux me reposer tôt. Je vais fumer une cigarette dehors. Continuez à manger. Suis le plan initial. Ils sont très vigilants aujourd'hui, laissons tomber. Tu as le cœur tendre. Non, ça fait plus de 10 ans que je ne l'ai pas vu. Il n'y a plus de sentiments depuis longtemps. C'est pour ton bien, le vieux Liu l'a aussi dit. Ne fais pas d'histoire. La famille lui n'osera pas te toucher, au lieu de me conseiller. Va vérifier d'où vient ce YE. Ce qu'il fait ne gêne pas mes affaires. Verrouille bien la porte, n'ouvre pas à des inconnus. Il n'y a pas de caméra. Ça semble assez sûr. Est-ce que je suis trop sensible? D'où vient ce bruit? D'où vient cette fille? Très jolie. De toute façon, le jeune lui a dit, à part celle qui est avec Lu Jingxuan, les autres femmes sont à prendre, cette fille. Ça doit être amusant. Citron vert. Qui es-tu? Tu m'as amené ici pour me montrer ça. Ils vont bientôt se fiancer, tu n'es pas pressé. Il se fiance? Pourquoi je m'inquiéterais? Bien sûr que tu t'inquiètes, parce que tu l'aimes. Tu te crois malin. Tu ne veux pas rentrer voir? Pourquoi? Voir si elle est toujours là, dans la chambre. Je t'avais bien dit de ne pas la toucher. C'est ma sœur, comment pourrais-je la toucher? Sœur, c'est ridicule. Ma famille est faible, je n'ai pas le choix. Ce que je peux faire, c'est t'aider à éloigner tes rivaux. Une chance de jouer le héros. Tu devrais me remercier. Tu ferais mieux de prier pour qu'elle aille bien. Qu'elle aille bien ou non, cela n'a plus rien à voir avec la famille Chu. La famille Liu nous a forcés. La famille YE est difficile. Je ne veux pas être la victime. Plaisir aux deux côtés, c'est la seule façon de survivre. C'est Liu Yutian qui a tout orchestré. Téléphone.
C'est effrayant. Entre. Reste ici et réfléchis bien, pas de nourriture pendant 3 jours. Chouci. Calme-toi. Tu es grand maintenant, tu n'as plus peur. Calme-toi. Frère Jingxuan. Il est en train de prendre un bain thermal avec eux. Tout le monde pense que je dors déjà. Au plus tôt, demain matin, ils remarqueront mon absence. Yu Yutian demain. Il aura sûrement un autre plan. Non. Je ne peux pas attendre comme ça. Je dois trouver une solution. Pourquoi il fait si sombre ici? Ce n'est pas une chambre froide, un entrepôt souterrain? Je ne trouve pas la porte. Je ne vois rien. Que faire? Qui est là? Non, ne t'approche pas. Chouci. C'est moi. Y Wuju. C'est moi. Je pensais que j'allais mourir ici. Tu profites de moi maintenant, mais quand on sortira, tu devras prendre tes responsabilités, tu ne pourras pas t'enfuir. Pourquoi tu dis toujours des bêtises? Tu m'as pris dans tes bras tout à l'heure, et avant ça, tu m'as embrassé. On s'est aussi montré nu, on a dormi. Dors. Bien. Arrête de dire n'importe quoi. Comment toi aussi tu es arrivé ici? T'as l'air d'avoir 800 combines en tête. Comment t'as pu te faire avoir? T'as encore la langue bien pendue, on dirait que ça va. Pourquoi il fait de plus en plus froid? T'as un moyen de sortir? Si tu romps tes fiançailles avec Lu Jingxuan. J'ai une solution. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais pourquoi c'est moi qui suis venu, pas lui? Parce que Li Qingning a été enlevé. Il est parti précipitamment sauver sa petite secrétaire. Il ne sait sûrement pas que je suis en danger. Tu l'aimes à ce point? Quand j'avais 14 ans, mon père est décédé. Mon oncle nous a mis des bâtons dans les roues, tout le monde fuyait maman et moi. Comme la peste. Seule Tante Som a accepté de nous soutenir. Elle a sacrifié le mariage de Jingxuan pour récupérer ma garde auprès de mon oncle. Même si c'était un mariage imposé. Jingxuan avant était très gentil avec moi. Vraiment gentil. Sans lui et Tante Som, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, tu préfères fermer les yeux, toute ta vie. Te mentir à toi-même, toute ta vie. Plutôt que de rester avec Lu Jingxuan. Chouci. Tu as jamais pensé que ta mère a supplié la famille Lu, au prix de sa dignité, pour que sa fille unique vive mieux. Qu'elle vive libre, sinon. Si tu te sacrifies chez les Lu, c'est pas différent que d'être vendu par ton oncle. Oui. C'est ça? Tu penses à Tante Son, à Lu Jingxuan, à la famille Lu. Mais tu oublies les attentes de ta mère envers toi. Il fait si froid. Y Wuju. Petite salope. Toi aujourd'hui.
Comment tu es ici? Mais dans cette chambre froide. Gelée depuis si longtemps. Tu ne dois plus pouvoir te lever. Pas de quoi avoir peur. J'ai joué avec beaucoup de beaux hommes, mais un aussi beau que toi. C'est rare. Je comptais m'occuper de toi plus tard, mais maintenant. Maintenant que tu es venu de toi-même, ne t'en vas pas. On s'amuse un peu. Tu veux? Laisse-moi d'abord m'occuper de ce petit, puis je m'occuperai de toi. Tu es si fier, attends un peu et tu verras. Les atouts de ton grand frère. Si tu oses me toucher, la famille lui ne te laissera pas tranquille. Après cette nuit, notre vidéo intime sera diffusée partout. Est-ce qu'ils voudront encore de toi une personne discréditée? Est-ce qu'ils oseront encore se fâcher avec ma famille Liu pour toi? Si tu veux venir, on va s'entretuer. Vraiment? Je vais essayer. Impossible, après être resté si longtemps dans la chambre froide, tu as encore de l'énergie. Pourquoi te presser? Je vais immédiatement trouver quelqu'un pour vous tuer. C'est lui, tuez-le. Boss Y, nous sommes arrivés en retard. Je te laisse tout. Oui. Y, fais attention. Comment va Sœur Chouchou? Pas bien. Ce maudit Liu Yutian. Il ose toucher n'importe qui, ce bâtard. Maintenant, il faut trouver Lu, il n'est toujours pas là. Va chercher des gens, je vais emmener Tchoussi à l'hôpital. On se sépare. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Tu vas voir. Frère, cette fois, tu as vraiment été stupide. Sœur Chouchou a failli mourir. Moi, Boss lui. dégage. Si quelque chose arrive à Chouchou, je ne te laisserai pas tranquille. Chouci, ne te réjouis pas trop. Lu Jingxuan sera à moi. Il sera absolument à moi. Pas de gros problème. Repose-toi bien. Le deuxième fils de la famille Liu de Gansheng. C'est celui dont la famille possède un quai. Tu as vraiment du talent. On a failli couler dans le caniveau. Heureusement, c'était pour sauver quelqu'un qu'on m'a chaviré. Arrête de le critiquer. Pourquoi tu t'inquiètes pour la future belle-fille de la famille Lu? Et tu as même mis toutes les ressources médicales à sa disposition. Tu as failli devenir un idiot à cause du froid. À moi. Quoi? Je dis. Elle sera ma future épouse. Voler la fiancée de ton frère, mon fils, ce n'est pas moral. Lu Jingxuan n'a-t-il pas aussi une petite secrétaire qu'il chérit? Pourquoi ne pas me la laisser? Tout va bien? Si c'est bon, je vais voir ma femme. Elle va bien. Le vieux lui s'en occupe, ne t'en mêle pas. Qui commence? Il y a un piège dans la chambre de Chouchou, après y être retournée. Elle est tombée dans le piège de glace préparé par Liu Yutian. Y est tombé dedans en essayant de la sauver. Elle avait un traceur, c'est pourquoi la famille Y a pu les retrouver. Combien de vies avez-vous? Y a risqué sa vie pour sauver quelqu'un. Où étais-tu quand Chouchou avait des ennuis? Avec cette tête de mort, à qui tu fais croire? La famille ne se soucie pas de la vie ou de la mort de Chouchou. Tu es probablement en train de traîner avec cette petite secrétaire. Moi. Je ne savais pas comment elle est allée à l'hôtel thermal. Mais elle a été droguée et a failli être prise par 2 hommes. Je suis allé là-bas pour la sauver. Dois-je te féliciter pour ton altruisme? La petite secrétaire. C'est la petite secrétaire à côté de lui. Elle s'appelle Li Qingning. Elle est avec lui depuis la fin de l'université. Tu le savais déjà.
Tu es vraiment mon bon fils, tout comme ton père. Vous aimez tous les deux avoir des maîtresses. Pas étonnant. Ce que Chouchou m'a dit hier. Tante Somme. Si Jing Xuan fait quelque chose qui me trahit, que pensez-vous que je devrais faire? C'est ridicule, mais j'ai vraiment cru que c'était juste un cauchemar. Maman. Maman, j'ai vraiment coupé les ponts. Hier n'était qu'un accident. Je ne savais pas non plus que Liu Yutian serait aussi fou. Et je ne savais pas non plus que Chouchou aurait un accident. Tu peux garder ces mots pour les dire à Chouchou. Chouchou, quand est-ce que tu t'es réveillé? Lu Jingxuan. Rompons nos fiançailles. Chouchou. Je n'ai vraiment jamais pensé à ne pas me marier avec toi. Mais moi, j'y ai pensé. Quand Li Qingning m'a provoqué encore et encore. Et que tu ne disais rien, quand ta vie était entièrement occupée par elle. Quand tes frères m'appelaient petite belle-sœur. Mais l'appelaient belle-sœur. Beaucoup de fois. J'ai pensé à abandonner. Chouchou, c'est de ma faute. Le rouge à lèvres. La parée bas. La robe de mariée. Le jus de pastèque et les magazines. Toutes ces choses, comme un couteau lent qui mijote la viande. Coup après coup, ont usé mon affection et ma gratitude envers toi. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tante Somme est comme une mère pour moi. La famille lui m'a beaucoup aidé, par égard pour les apparences. Lu Jingxuan. Laisse-moi partir. Chouchou, je te soutiens. Même si tu n'es plus la belle-fille de la famille Lu. Tu es toujours la fille de Song Ziti. Maman. À ce moment-là, tu ne devrais pas encourager les enfants. Pourquoi ajouter encore du désordre? Même nos propres enfants peuvent avoir des problèmes. S'il y a un problème, nous pouvons encore les protéger. Mais si elles trouvent quelqu'un d'autre. J'ai déjà fermé les yeux sur ce genre de choses toute ma vie. Est-ce que je veux que Chouchou vive la même chose? Chouchou, c'est la famille Lu qui t'a fait du tort. Jingxuan, j'ai entendu dire que tu étais un bon mari de Y Shao. Tu dois absolument sauver Tianxi. Tianxi a juste un tempérament un peu vif. Il n'a pas mauvais cœur. Au fait, cette affaire a été entièrement orchestrée par Liu Yutian. Il n'a rien à voir avec ça. Et Tianxi l'a dit, il a prévenu le jeune YE. Vous pensez vraiment que je ne peux rien découvrir en une nuit, n'est-ce pas? Liu Yutian a été amené à rencontrer Chouchou par Chu Tianxi. Et beaucoup de choses ont été planifiées par lui. Vous avez le culot de plaider pour lui dans ce genre de situation? Mais elle n'a rien maintenant, de plus. S'il avait cédé à Liu Yutian ce jour-là, il n'y aurait pas eu ce malheur. Toi, qui as porté malheur à tes parents. Porte malheur. Tianxi est l'héritier de notre famille Chu. Petite salope, pourquoi n'es-tu pas morte? Avec tes parents? Tu as compris maintenant? À partir de maintenant, Chouchou est la fille de la famille Lu. Sois poli, réfléchis avant de parler. Si elle est un porte-malheur, vous deux, vieillards, vous seriez morts 800 fois. Dégage. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de partir. Chouchou. Repose-toi bien. Réfléchis encore à l'annulation du mariage. Quoi qu'il en soit, nous sommes une famille. Allons-y. Partons. Le gars de la famille Liu, on dit qu'il a été oublié dans la chambre froide. Quand la famille Liu l'a ramené, il était déjà gelé et devenu idiot, presque handicapé, et la famille YE a montré son attitude. Probablement, la famille Liu ne tiendra pas longtemps. Et la famille Chu a aussi été accusée de fraude fiscale et d'autres crimes. Une enquête a été ouverte, c'est vraiment satisfaisant. Désolé. Je me suis trompé de chemin. Wu est un homme, il ne peut pas y échapper. Mademoiselle Chu. Boss YE, Mademoiselle Chu est là. Je ne suis pas sourd. Pas besoin de crier si fort. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est ma petite amie, parce que l'entreprise a besoin d'un document urgent, alors je l'ai amené avec moi. Entre vite. Tu es venu pour me voir.
Ou pour voir la petite amie de Xiaoqin. Mademoiselle Chu, entrez d'abord, je vais partir. Merci. C'est gentil à Mademoiselle Chu de se souvenir de moi. Compte toi-même les jours, combien de temps ça fait? Pourquoi tu n'as pas attendu que je claque pour venir me remercier? Comment tu peux me maudire comme ça? Les jours précédents, j'étais clouée au lit. Dès que j'ai pu marcher, je suis venue rapidement. Parmi ceux qui sont venus me voir, tu es le plus sincère, tu as même apporté un cadeau. Pas comme toi. Ma gratitude est sincère, le ciel et la terre peuvent en témoigner. Je te compenserai dans quelques jours. Je veux de la soupe au poulet, donne-moi à manger. Tu n'as pas de main? C'est trop gras, je n'ai pas envie de boire. Bois-le toi-même. C'est pas mal, non? Si tu ne veux pas boire, jette-le. Ne le mets pas devant moi, ça me gêne. C'est si bon, si tu ne veux pas boire, je le boirai, tu n'as pas de chance. Comment Lu Jingxuan s'occupe de toi? Regarde ton visage, blanc comme un fantôme. Je lui ai parlé de rompre les fiançailles. Vraiment. Je l'ai fait, j'ai déjà pensé à ma vie future. Je peux vivre sans lui. Je pense que je pourrais devenir nonne. Libérée des désirs terrestres. Non. Pourquoi pas? J'ai un trust, je n'ai pas de soucis pour manger et boire, et je n'ai rien d'autre à désirer. Non. Tu as. Comment tu peux forcer les gens comme ça? Comme ça, ce n'est plus forcé. La séduction ne marche pas non plus, comment cet homme peut-il être si déroutant? Est-ce qu'il me taquine? Ou est-ce sérieux? Pas libéré des désirs terrestres. Mieux vaut pas. Chu Chu. Toi, qu'est-ce que vous faites? Y ou Ju, c'est ma fiancée. Calme-toi. Chu Chu. Maintenant, mes affaires ne te concernent plus, non? Tu as rompu les fiançailles avec moi. C'était à cause de lui. Quelle est la vraie raison? Nous le savons tous les deux. N'est-ce pas? Chu Chu. J'ai déjà renvoyé Li Qingning. Personne ne nous dérangera plus. Je serai toujours là pour toi. Je resterai avec toi. Vivons bien ensemble. D'accord? Désolé. J'ai glissé. À voir comme ça. C'est impossible à réparer. Oui. Cassé, c'est cassé. Même si on le répare, il y aura des fissures. Lu Jingxuan. Tu dis quoi? Non. Tu es à moi. Tu le sais? Tu es à moi. Je suis fatiguée. Je veux rentrer me reposer. Chu Chu. Je t'ai préparé ton petit déjeuner préféré. C'est encore chaud, goûte vite. Pas besoin. Tu as déjà mangé. Je me suis levé à 5 heures du matin pour te préparer cette soupe. Même si tu as déjà mangé, prends une bouchée. J'ai dit pas besoin. Je viens de manger avec elle. Yi Wujiu. Ne sois pas trop excessif. Elle n'est plus ta fiancée maintenant. Chacun devrait avoir le droit de la courtiser, non? Ou bien Lu Jingxuan, le grand jeune être lu, peut-il seulement avoir des maîtresses? Mais il doit aussi s'occuper des prétendants de son ex-fiancée.
Lu Jingxuan. Je suis encore en convalescence. Si tu n'as rien d'important, rentre d'abord. Chu. C'est ma faute. Je ne vais plus faire d'histoire. Si tu ne veux pas boire, ne bois pas. C'est le dernier modèle de Pareba que je t'ai acheté. Encore assorti à ta petite amante, non? Le diamant bleu est mieux. Noble. Et plus assorti à Chu. Si tu continues à faire des histoires, tu sors aussi. D'accord, c'est ma faute, je ne suis pas comme quelqu'un. Je reconnais mes erreurs et je les corrige. Frérot. De toute façon, en tant qu'anciens amis, j'ai à parler avec Chu. Laisse-nous. Sans Chu, tu crois que t'es qui? Pour être mon pote? Y ou Ju. Sors d'abord. D'accord. Mais tu manges midi et soir avec moi. Pas avec lui, on sait jamais s'il est malade. Allez, dégage. Dis ce que t'as à dire maintenant. Pour qu'on en finisse. Chu. Tu as accepté? Pas encore. Regarde ça d'abord. C'est quoi ce truc? Toutes mes actions d'élu, à mon nom. Je te les cède sans condition, même si avant. J'ai fait des conneries, mais mon cœur reste tien. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Écoute ça d'abord. Je suis né d'un. Un bled paumé. Et aussi. Sœur Chuchu. S'il te plaît, laisse-moi Lu Jingxuan. Je t'en supplie. J'attends son enfant, il est innocent. Il peut pas naître sans père. Lu Jingxuan. Ce que je veux dire est clair. C'est mort entre nous. Non. T'acceptes pas parce que t'es pas habitué. Mais t'auras ta propre vie. Tes propres enfants plus tard. Je considérerai toujours tant de sommes comme ma famille. Mais je veux que toi et Li Qingning, vous reveniez plus. Jamais devant moi. Chu. J'ai jamais imaginé ton départ. Ne pars pas, je t'en supplie. Prends le temps de réfléchir. Paraît qu'on a validé ma poursuite, alors la victoire. Est-ce que c'est déjà proche? Tu m'as fait peur. Ne change pas de sujet. Quoi? On dirait qu'il faut aller vérifier si tu as la maladie d'Alzheimer. Tu viens de le dire et tu as déjà oublié. Monsieur YE, avec une langue aussi acérée que la vôtre. Vous ne trouverez jamais de femme. Alors, préfères-tu quelqu'un qui dit des tas de belles paroles? Lu Jingxuan. Ou bien moi, qui suis sincère. Et ne prouve mon amour que par des actions? Mange. Ces petits détails que je croyais être des coïncidences étaient en fait des preuves de son amour pour moi. J'ai compris. D'accord, monsieur YE. Je l'avoue. Je t'aime aussi.
L'amour ne devrait jamais être comme une morsure de serpent qui fait peur d'un puits pendant 10 ans. Pur, passionné, courageux. Ce n'est jamais une erreur. Aime. Comme si tu n'avais jamais été blessé.